Très bien, très bien. On va donc pouvoir se lancer et jeter un coup d'œil à ça. 9 minutes 20, c'est pas très très long. On a déjà connu plus long. Je suis curieux de voir où est-ce qu'ils vont nous emmener cette fois-ci. Allez hop. Ah, bah oui. Hello. We talk a lot in the ISC about what developers are making for you, the Star Citizen community. But what you may not know is that in any large games development, there's usually a small team dedicated to making things strictly for the developers themselves. Tools development is at the very heart of what makes game development possible, and why each year is often more productive than the last. When building the never before built, it's often impossible to know exactly what you're going to need when you start. But as time goes on, developers begin to discover all the bottlenecks, the processes that, while necessary, can often devastatingly impede their momentum. And perhaps most commonly, processes that work fine for a small game, but don't always scale with a project as massive as Star Citizen. So we Ouais, voilà. Comme il dit, hein, il y a effectivement des moments où, alors déjà, au passage, on voit qu'il est dans les nouveaux bureaux de Manchester, voilà. Ou alors il est dans son appart. Je ne sais pas. Je ne sais pas lequel des deux c'est. Est-ce qu'il est depuis son appart ou depuis les nouveaux bureaux? Allez savoir, mais en tout cas, il est à Manchester. Donc ça, c'est une première chose. Voilà. Jared est à Manchester et il habite là-bas maintenant. Deuxième chose intéressante, donc comme il dit, c'est que on parle bel et bien des gens qui, au lieu de travailler sur le jeu, travaillent pour l'équipe, travaillent pour les gens qui travaillent pour le jeu, globalement. Donc c'est l'équipe de développement des outils, voilà. de cette espèce de boîte à outils dont ont besoin les développeurs de Star Citizen. Il met bien l'accent sur le fait que une petite société peut éventuellement se passer de certaines procédures, de certains pipelines, etc., etc., parce que tant que les équipes sont relativement petites, elles peuvent communiquer entre elles, et ça devient, enfin, c'est relativement facile de, de s'en sortir malgré ça. Mais avec le temps et l'expérience, on se rend compte qu'il y a moyen d'optimiser, on se rend compte qu'il y a moyen de systématiser, on se rend compte que mettre en place un process serait intéressant et permettrait d'éviter de dépenser du temps et de l'énergie pour certaines choses. Et du coup, il faut construire ces outils-là. Voilà. Et donc, visiblement, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est de cette équipe qui crée les outils qui permettent à toutes les autres équipes de travailler de manière optimale. thought we'd take this week's show and dedicate it to some of the true heroes gamers never see behind the curtain and enter the world of tools programmers. Up first, let's go to Montreal and meet some of the team there and learn a little about their most recent effort, the Mighty Bridge. Depend who you ask. Oula, The Mighty Bridge. Ok, intéressant. Donc après le segment qu'on va avoir ici sur l'équipe de développement d'outils, on aura un autre segment qui sera auprès des copains de Turbulent pour aller découvrir ce sur quoi ils travaillent depuis peu. Bridge. Pas certain pour le moment, de voir ce dont il s'agit. Et coucou Moxter, salut à toi. For the tool team might be the most important team of a production. In our team, the focus is to develop tools for artists, designers, and technical artists. The scale in Star Ok, alors c'est incroyable, hein, dès qu'il y a un développeur francophone, on peut pas le louper, hein, ok, oui, ok, très bien. Donc effectivement, passer le premier choc, ce qu'il dit, c'est clairement que l'équipe de développeurs qui crée les outils pour le reste de CIG, c'est probablement l'équipe la plus importante en fait. On n'en entend jamais parler, mais ils sont ultra importants puisqu'ils permettent à toutes les autres de travailler. C'est de la logistique en fait qu'ils proposent. Be the most important team of a production. In our team, the focus is to develop tools for artists, designers, Développe les and outils technical pour les artists. The artistes. scale in Star Citizen is insane, so we can't ask for artists and designers to make all the game fully by hand. Ouais,
Ouais, donc c'est ça aussi, hein, l'échelle de Star Citizen, rend certaines choses impossibles. Le fait de tout faire à la main est complètement infaisable. Donc, il faut des outils. Il faut des outils qui systématisent, qui automatisent les processus. Entre autres, on a l'outil de scattering, par exemple, qui permet de disperser des petits objets dans l'univers, par exemple des graviers. Quand vous êtes au pied d'une montagne, les graviers, les buissons, etc., etc., histoire d'être une étape au milieu entre les éléments et les lieux qui sont complètement faits à la main et ceux qui sont complètement générés procéduralement. L'étape intermédiaire, c'est d'utiliser des outils de scattering qui, eux, peuvent être programmés à la main pour rencontrer les demandes d'un biome ou d'un autre. Mais donc, du coup, au lieu de placer tout à la main, le développeur va choisir de prendre l'outil de scattering, de lui dire, voilà, je veux ça dispersé de telle façon, avec tel pourcentage d'occurrence, avec X variations, etc., etc. Et puis pouf, il clique sur le bouton, blam, tout est mis. Voilà. C'est beaucoup plus simple, évidemment, et c'est quelque chose dont on a besoin, surtout si on veut avoir notre centaine de systèmes planétaires un jour, n'est-ce pas? We're more on the procedural side, but our tools team is also geared for our Montreal office. The main idea is if there is a need, if there is a problem, or if there's anything that could be made any faster or more simpler for a user, then a tools programmer can go in and make their life easier. Ouais, c'est ça, leur travail, c'est en gros de trouver tout ce qui peut être simplifié et rendu plus rapide, et de créer un outil qui rende ça plus facile et plus rapide, tout simplement. Et on gardera en tête aussi au passage que si ce genre d'outil est développé, ça permet aux développeurs de travailler plus vite et donc que notre argent est bien investi. Donc en soi, c'est investir du temps pour gagner du temps. Voilà. I am the most important part of the most important team, you know. As Star Citizen is evolving, we add more and more features over time. So that means that we need to be able to set up and place new type of data, and so you need new tools for that. We need Ouais, évidemment, à mesure que Star Citizen évolue, il y a de plus en plus de fonctionnalités qui rentrent dans le jeu. Et il y en a encore beaucoup qu'on attend, mais il y a encore beaucoup il y a beaucoup d'évolutions. Donc, on rajoute des fonctionnalités. Donc, on a besoin de nouveaux outils pour prendre en charge ces nouvelles fonctionnalités. Un des derniers exemples en date, c'est par exemple l'outil de rivière qui a permis de placer la première rivière dans l'univers de Star Citizen. Et c'est pas une rivière qui a été placée à la main. C'est une rivière qui a été placée en test d'un outil. Un outil alors c'est une évolution, c'est entre l'outil de scattering et du pathfinding et l'outil qui permet de faire les surfaces terrestres. Et du coup, on a un outil qui calcule en fonction de tout ce qui est déclivité et en fonction de la forme de la surface, où est-ce qu'une rivière est cohérente. Qui s'occupe également de mettre la végétation autour, de mettre les animaux autour, de mettre les récoltables autour, etc., etc. Tout ça est géré sur un seul outil. Cet outil, il a fallu le développer. Voilà. to automatize a big part of the job to move further and faster. Obviously, there is a lot to do because the world we're trying to create is huge. And what we tend to do as technical artists is trying to make the link between the developers and the artists themselves, because the artists are the ones, or the level designers are the ones that tend to use the tools, while the programmers tend to answer their needs. One recent example. Ok. D'accord, Mighty Bridge. D'accord, ok. C'est un outil. Ok, donc c'est pas moi qui avais loupé un truc. On parle bien d'un nouvel outil qui a été développé. Ok, très bien. Bon. Ok. Donc ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils font souvent la passerelle entre les développeurs et donc les développeurs, ceux qui créent
les niveaux, entre guillemets, les planètes, etc., et les programmeurs. Voilà. Les programmeurs ont besoin qu'on réponde à leurs attentes. Les développeurs et ceux qui créent les niveaux, ben, ils ont besoin qu'on facilite la création la réponse aux attentes des programmeurs. Example of a tool we developed is the Mighty Bridge. The Mighty Bridge, Mighty Bridge is a plugin for the game editor that link the game editor to any other software. Right now, Oula. Ok, donc c'est un plugin qui se rajoute sur l'éditeur du jeu et qui permet de le connecter directement à tous les softwares qu'ils utilisent. Ok, donc j'imagine que ça va faciliter les imports-exports, etc., etc. On va voir. the main usage is to be able to work in Houdini and have some effects directly in editor. With the Mighty Bridge, the communication is done in two-way direction. It can send information and ask stuff to Houdini, for example, and Houdini. Ok, d'accord. Donc c'est ça, ça permet de créer une voie de communication bilatérale entre l'éditeur de jeu et, par exemple, Houdini, qui est un des programmes de développement. Ok, d'accord. C'est ça, c'est un outil hub, en fait. C'est un outil carrefour entre les différents outils. C'est intéressant. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on a bien vu que Star Citizen parlait de plus en plus de différents outils. Ils ont de plus en plus de programmes différents qui travaillent sur différentes façons de faire les choses, des nouveaux outils pour la lumière, des nouveaux outils pour le développement, des nouveaux outils, etc. Enfin, ils recrutent aussi également de plus en plus de développeurs différents. Donc, chaque développeur a un peu des habitudes différentes, des programmes qu'ils préfèrent utiliser, etc., etc. Et donc, plutôt que de former, c'est un truc dont ils ont déjà parlé dans un autre, Inside Star Citizen, plutôt que d'essayer de former des gens différents outils ou de les faire travailler ensemble, c'est plus facile d'avoir un outil de compatibilité. Et donc, peu importe l'outil qu'on utilise, ben, en fait, au final, il y a un outil central qui permet de tout gérer et de tout transformer et de tout convertir et de tout rassembler. Ou alors, ils s'emmerdent pas et ils font carrément un outil personnel et donc, là, à ce moment-là, ils doivent former tous les développeurs à utiliser cet outil-là. Bon. C'est parfois beaucoup plus simple d'y aller franco et de dire chacun garde ses petites habitudes, mais par contre on a un outil central qui est développé et qui est capable de tout transformer, de tout rendre compatible avec tous les autres outils qu'on utilise. C'est plutôt une idée qui est assez... Ouais, c'est pas rien en fait de développer un machin pareil. Franchement. While doing the computation, is able to say, okay, you want to place a cave here? Give me all the objects in this 50 meters radius so that I can adapt the recipe and then send back the result. And with other technology, you don't have that two-way communication, so it's also help us doing more complex recipe and adapt the content to the game level. Ok, donc par exemple, si quelqu'un veut rajouter quelque chose, veut rajouter un élément, donc un câble ou quelque chose comme ça, dans le décor qu'on a là, au lieu de devoir tout générer à la main, le placer, etc., on peut demander au jeu d'envoyer à Houdini tous les éléments qui sont placés, toutes les ressources, la bibliothèque qui est déjà là, et tout déplacer, réagencer pour que tout prenne la place que ça doit prendre avec l'adjonction d'un nouvel élément de décor. The reason why the Mighty Bridge is important is there's a lot of technical resources and knowledge in all kinds of amazing tools, like, as I mentioned before, Houdini. And by providing a way that artists can interact with the editor from the tools that they know and love and have learned to use over many, many years, they can make more easily the stuff that they want. Oui, voilà, c'est exactement ça. Hein. C'est au final, chaque développeur a ses habitudes. Et donc, au lieu de forcer les gens à utiliser un programme, et que tout le monde doive utiliser le même programme, ce qui du coup complexifie la recherche de talent, hein, l'embauche. On en parlait encore un peu plus tôt dans le live. Star Citizen a plus de 125 postes ouverts, donc ils recrutent encore 125 personnes, qui galèrent clairement à remplir les rangs. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils doivent pouvoir se dire, ok, toi, tu
T'as l'habitude de tel programme, on t'engage. T'as l'habitude de tel autre programme, on t'engage. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça vous permet, cet outil central leur permet de vraiment travailler depuis la console, depuis le programme qu'ils aiment et auquel ils sont habitués, et qui leur permet de travailler vite parce qu'ils ont des habitudes qui sont créées auprès de d'autres compagnies, d'autres sociétés qui utilisaient tel ou tel programme. Donc, du coup, ils vont travailler beaucoup plus vite, ils vont être beaucoup plus efficaces. Et en fait, cet outil central, c'est vraiment un outil d'interconnectabilité, d'intercompatibilité, qui permet de tout, de créer une espèce d'énorme carrefour, en fait. C'est vraiment ça, c'est assez impressionnant. There's no time in between of like thinking about the logistics of everything. It just like does it for you. We made the Mighty Bridge thinking about the future, so that if we want to use other technology, we can plug them into the editor using it. And for example, if we want to use Blender or 3ds Max or Maya or Substance Designer, for example, that we are using, but if we want to plug them into the editor, we could use Mighty Bridge to do that. D'accord, ok. Donc ouais, il y a plein de différentes possibilités. Entre autres, le fait que le plugin qu'ils ont créé est prêt pour de la nouveauté. C'est-à-dire que là, pour le moment, ils utilisent. Alors, il y a une liste que j'ai pas captée. Use Blender or 3ds. Ouais, voilà. Donc, ok. Donc, pour le moment, ils utilisent un certain programme qui va être plus loin dans la liste. Mais s'ils voulaient à un moment utiliser plutôt Blender, 3ds Max or Maya or Substance Designer, for example, that we are using, but if we want to plug them... Voilà, ou Substance Designer qu'ils utilisent pour le moment. Voilà, s'ils voulaient mettre tout ça ensemble et qu'ils voulaient tout connecter à leur Mighty Hub, leur Mighty Bridge, pardon, ils pourraient. C'est complètement faisable. Donc ça permet, comme on disait, hein, s'il y a des gens qui ont l'habitude de Maya, vous pouvez créer sous Maya. 3ds Max, créer sous 3ds Max. Blender, pareil, créer, ça permet à chacun de rester dans sa zone de confort. Et donc, ouais, comme dit, ça facilite vraiment le recrutement. Them into the editor, we could use Mighty Bridge to do that. Tools programming is core to whoever interacts with anything to make content. I've been working in the industry for 15 years. I never found a project that has such ambitions. And I feel like this game tends to always say there is a goal and we will do whatever it takes to reach that goal. Ouais, c'est comme il dit, hein, ça fait 15 ans qu'il travaille dans l'industrie du jeu vidéo et il n'a jamais vu un projet aussi ambitieux qui permette à tout le monde d'utiliser tous les outils qu'il souhaite sans forcer les gens à se cantonner à tel ou tel programme qui est obligatoire. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu. Et oui, j'avoue que à ce niveau-là, Star Citizen, encore une fois, repousse un petit peu les limites en proposant cet outil. Et je me demande, c'est une question qui est sur beaucoup de lèvres, et je sais, c'est une question que j'ai déjà lue souvent dans le chat, des gens qui se demandent, tiens, mais est-ce qu'un jour CIG va commercialiser sa boîte à outils après avoir passé tellement de temps à la développer? Est-ce qu'ils vont la commercialiser? Est-ce qu'ils vont la garder pour eux? Est-ce qu'il y a certains outils qui vont commercialiser ou ils vont vendre des licences ou des trucs comme ça? Mais honnêtement, un outil pareil, le Mighty Bridge, c'est tellement... c'est cette espèce de multi-adaptateur, vous savez, comme les multiprises qui peuvent s'adapter en un coup à toutes les prises du monde et qui ont les différents plugins, les différents types de prises nécessaires à aller dans tous les prises, tous les voltages, tous les machins, tous les ampérages. Ils sont capables de tout gérer. Mais voilà, c'est une espèce de domino multiple comme ça qui permet de s'adapter à tout. Avoir ça pour du software, c'est... Waouh, c'est balèze, hein, c'est vraiment balèze. Donc, que ce soit une petite compagnie comme Star Citizen, comme CIG du coup, qui développe ça, et non pas des ultra grosses compagnies, une fois encore, j'ai l'impression que CIG est à l'avant-garde du développement de jeux vidéo, donc je trouve ça plutôt impressionnant. Mighty Bridge is just one of the ways tools programmers work to improve the workflow of all developers, allowing for an unprecedented two-way communication between independently developed softwares that were never intended to speak to one another, shaving... Ouais, c'est ça, hein. C'est ça qui est impressionnant, c'est que Mighty Bridge permet à toute une série de programmes qui n'ont été développés de manière complètement indépendante et qui n'ont jamais été faits pour pouvoir parler l'un à l'autre,
C'est vraiment... c'est ça qui est impressionnant, c'est que tous ces programmes n'ont jamais été faits pour être mis en communication les uns avec les autres. Et Mighty Bridge permet ça. Permet de tous les faire parler la même langue. C'est le Babelfish des softwares, en fait. Pour ceux qui ont la référence de H2G2. C'est vraiment le moyen universel d'adapter tous les langages de communication, de programmation, de développement. Et de mettre ça. Alors j'imagine qu'il n'y a pas tout qui est pris en charge, mais j'imagine que les plus grands outils sont compatibles à l'heure actuelle. Il faudra probablement le mettre à jour, etc., avec la sortie de nouveaux outils, de nouveaux moteurs, mais la base est déjà assez impressionnante. The downtime and removing the need for import and exports all over the place. Voilà. But Ouais, c'est ça. Ça aussi, hein, ça permet d'éviter les temps d'import-export. Donc ça permet de ne pas devoir tout le temps exporter depuis Maya et puis importer dans 3ds Max par exemple, comme ils l'ont déjà fait, on l'a déjà vu dans certaines présentations, où ils disaient voilà, on crée ça sous tel programme, et puis ben, on le prend, on l'exporte, on va le mettre dans tel autre programme, et puis on l'ouvre avec tel autre programme, et puis évidemment il y a des incompatibilités, il y a des rendus qui sont différents, etc. Donc avoir un programme qui permet vraiment de faire le lien et de passer de l'un à l'autre comme ça, dans les deux sens, c'est vrai que ça doit être un gain de temps. Je ne suis pas dans l'industrie, donc je ne peux pas quantifier ça, mais j'imagine de un que ça doit être très compliqué à développer, et de deux que ça doit être un gain de temps substantiel, ça doit faciliter tellement la vie de tous les développeurs, de tous les designers qui sont sur le projet, que même si c'est que quelques secondes à chaque fois, vu le nombre d'occurrences qu'il y a chaque jour pour chaque développeur, ça va assez vite compter, je pense. It's not where this week's Tools Time story ends, for we're about to go big with a tool that we've been dreaming about internally since 2019. A way to test our game and infrastructure at the scales we need while leaving developers free to continue developing. Let's meet the Cloud Test Launcher. Oh mon Dieu. Depuis 2019, c'est vrai que c'est un truc dont tout le monde rêve. Et Dieu sait que, alors pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter les studios de CIG, c'est effectivement quelque chose dont ils parlaient déjà à l'époque. C'est chaque fois qu'ils veulent uploader une version et faire des tests, le déploiement prend un certain temps. Ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes de déploiement sur les machines de test. Et donc là, c'est un autre outil qui permettrait le test en direct, sans chaque fois perdre 20 minutes avec tout le monde qui se tourne les pouces en attendant que l'upload soit fait. Si c'est le cas, c'est balèze. I remember there were tests in the company where people asked, can we get as many developers to join to see if servers work? Well, we can do this way, but we have limited number of developers, even if there is quite large number of them. If you take into consideration how many players there will be in Star Citizen, you will quickly find out that we need to have some way to emulate those users. Ah, d'accord, ok. C'est aussi un moyen, visiblement, d'émuler des utilisateurs. Donc, a priori, ils avaient un besoin de simuler les charges serveurs, globalement, de simuler la connexion de plusieurs personnes simultanément, et donc de peupler les serveurs pour pouvoir tester leur stabilité en amont. C'est ça que ça permettrait? Le Cloud Test Launcher. The idea was created like 4 years ago. The first iteration was that you can go to the developer machines, install the software, and one person could simulate that traffic using those machines. Then... Ok, donc c'est ça, ouais, c'est vraiment ça, qu'une personne puisse se connecter et simuler le trafic de plusieurs machines. Came the next iteration of this idea, where we wanted to move that to the actual cloud. Right. Ok, et donc la deuxième itération de cette idée-là, histoire de ne pas monopoliser 20 personnes à chaque fois, d'avoir une personne qui génère 20 personnages simultanément, ce serait de le faire via le cloud. Right now, Cloud Test Launcher allows us to create machines on the fly when we need them,
launch multiple clients on those machines and simulate actual traffic. D'accord, donc ça permet de créer des machines virtuelles, si je comprends bien, de les créer comme ça à la volée et de simuler du trafic via des machines virtuelles qui peuvent chacune se connecter via un client virtuel et rentrer dans le jeu de façon virtuelle. Ok. It actually launches a Star Citizen client, connects to the servers, and creates a very realistic testing scenario. Because you can say that there is network traffic, you can say that those players, even if they are emulated, they are actually doing something in Star Citizen just like a normal connected client would. So, ok, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que visiblement, les machines qui sont émulées de cette façon-là se comportent de façon réaliste. Donc c'est pas juste une génération de trafic. C'est vraiment des PNJ qui, en fait, sont des joueurs, mais qui vont se comporter, qui vont être gérés par des IA et qui vont leur faire des choses, qui vont leur faire générer un vaisseau, se déplacer, etc., etc. this is quite a big deal. Okay. As you know, we are going to introduce server meshing, and to be able to do that, we need to have reliable testing methods. And CloudTest. Oui, c'est ça. Avec l'évolution de Star Citizen et le besoin de pouvoir simuler plus de joueurs pour pouvoir mieux simuler l'univers sans instance, ils doivent pouvoir gérer beaucoup plus de monde. C'est vraiment intéressant. As you know, we are going to introduce server meshing, and to be able to do that, we need to have reliable testing methods. And CloudTest Launcher is one of those methods. For example, say that a client should go into a ship and fly somewhere, maybe through a jump point, which... C'est ça, oui, ok. Donc ils peuvent permettre de vraiment créer des scénarios, dire voilà, tel client va aller à tel endroit, générer son vaisseau et passer par tel jump point, et du coup éventuellement ils peuvent voir à quel point le server meshing tient le coup en ayant des serveurs qui sont très chargés, en ayant des batailles, en ayant en gros tous les scénarios un peu frappadingues qui se font au fur et à mesure et que beaucoup de streamers ou de guildes s'amusent à faire pour essayer de faire crasher les jeux, quoi. Et coucou Istar, merci beaucoup pour ton abonnement, 24e mois d'abonnement d'affilée. Voilà, merveilleux. Merci beaucoup Istar pour le soutien. J'espère que tu vas bien. Would involve switching servers and so on. For us, in near future, that will be a very valuable tool to perform testing. Oui, c'est ça. Hein, c'est le fait de pouvoir dire ok, on génère à la volée 20 ou 30 clients virtuels sur 20 ou 30 machines virtuelles depuis les serveurs et dire ben voilà, je veux que les 20 ou 30 fassent spawner le même vaisseau et prennent la même route et donc prennent le même jump point et donc passent d'un serveur à un autre et donc testent les limites du serveur meshing, de la gestion du transfert d'un appareil, d'un joueur d'un serveur à l'autre. C'est effectivement une des façons importantes que eux vont avoir de tester si les builds sont stables, en fait. Donc c'est un outil qui va permettre d'accroître, on touche du bois, d'accroître la stabilité des builds et des itérations de Star Citizen dans le futur. C'est assez balèze. Of course, CloudTest Launcher is not a single person project. Many people helped in development. I would like to shout out to Martin Senior, which is my team lead, who developed early versions of the CloudTest Launcher. Also to Jaffa, who helped us in testing phase. Also Ahmed and Scott, who helped us with the network part and cloud part of the development of the CloudTest Launcher.
Without them, this would not be possible. Ouais, ok. Et donc, évidemment, il parle un petit peu des différents membres de l'équipe qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à rendre cet outil de testing via le cloud possible. Et bah, du coup, voilà, il a pris le temps. Apparemment, il est le seul qui apparaît en vidéo là pour présenter le truc. Mais voilà, il insiste quand même sur le fait que c'est un travail d'équipe. So what did we learn this week? Well, we learned that Mighty Bridge allows our developers to use the right tool for the job, wherever that tool may come from, and to do so without having to leave the game editor. Donc qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? Bah, évidemment que leur nouvel outil Mighty Bridge permet de faire communiquer entre tous les différents outils, et donc que chacun peut travailler sur l'outil qu'il souhaite, ou l'outil le plus approprié pour le job, et ce sans quitter l'éditeur de jeu. Il le garde et l'éditeur de jeu est capable de communiquer dans les deux sens avec à peu près tous les gros softwares qui sont utilisés dans l'industrie. Ce qui est plutôt, de nouveau, assez impressionnant. Cloud Test Launcher will free up our developers in QA from tedious load balance testing and allow them time to focus on new features and fixes respectively. Évidemment, ça permet aussi, le nouveau système de test via le cloud est particulièrement utile pour l'équipe QA. Donc l'assurance qualité qui doit s'assurer de la stabilité des différents builds et qui vont du coup éviter, qui vont plus devoir attendre 20 minutes, 30 minutes qu'un build se lance sur toutes les machines et que du coup ils vont tout pouvoir tester à la volée et vérifier aussi les charges serveurs, etc., etc. Et il suffit d'une personne pour vérifier les charges serveurs de 20, 30. On n'est plus obligé de réunir 20 ou 30 personnes. On a vraiment un outil qui permet de créer des machines virtuelles avec des PJ qui sont en fait gérés par des IA. Donc, mais avec un comportement réaliste et qu'on peut programmer, à qui on peut dire fais ceci, fais cela à l'avance, histoire d'avoir des scénarios de test, ce qui est, une fois de plus, assez important pour la stabilité des itérations. And that at ISC, we're going to continue exploring every aspect of game development before our time here is done. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Ok, voilà. Bon, ce fut une petite vidéo sympathique, je dois dire, mais assez impressionnante. Je sais que c'est probablement juste comment est-ce que je vais dire ça? C'est juste un travail d'outils, comme on le dit. Donc c'est pas forcément quelque chose dont les conséquences vont se ressentir directement en jeu. C'est de la logistique, c'est quelque chose qui va faciliter le développement futur. C'est quelque chose qui va permettre aux développeurs de travailler plus vite sur plus de choses différentes. Donc c'est vraiment du confort pour les développeurs. C'est pas quelque chose dont... Allez, c'est pas aussi impressionnant que de voir les nouveaux vaisseaux, que d'avoir un sprint report, que de voir les nouveaux lieux, que de voir des nouvelles technologies implémentées, des reworks, des trucs comme ça. C'est pas aussi shiny et aussi attirant, mais c'est quand même une partie ultra importante du développement et c'est une partie on en parlait un petit peu plus tôt, qui est en cours depuis des années. Et CIG a passé énormément de temps à travailler sur ses propres outils et à développer des solutions qui vont lui permettre de développer un univers à la mesure et avec tout le scope dont ils ont l'ambition, tout simplement. Et voir continuer à avoir de nouveaux outils comme ça qui sont créés, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant et vraiment fascinant. En fait, même si, comme dit, c'est pas aussi impressionnant de prime abord, c'est pas aussi waouh, l'effet waouh est pas le même. Voilà, donc ça évidemment c'est pas exactement le même impact, mais j'avoue quand même que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et particulièrement cool. Donc encore une fois un grand merci pour cet ISC et pour le fait d'avoir regardé ça avec nous, que ce soit en direct ou en petite rediffusion sur YouTube.
Pour nos amis sur YouTube, on se retrouve incessamment sous peu, vu qu'on va avoir évidemment vendredi un nouveau jeu de rôle qui sera donc publié le week-end. Donc voilà, il va encore y avoir des choses assez rapidement. Donc merci beaucoup YouTube. Bonne soirée à tous et puis à très vite.